La ville de Ghardaïa, qu'on appelle port du désert, est la plus importante et la plus visitée du Mzab. Elle fait partie de ces vieilles villes qui se trouvent au sud algérien. Selon moi, elle émerveille par sa simplicité et son originalité. D'une part, elle offre un paysage d'une beauté saisissante, une oasis dense où s'élèvent fièrement à l'assaut du ciel des palmiers centenaires, une architecture qui fascine son contemplateur, des coutumes enracinées depuis des siècles qui ont permis de garder le visage pittoresque et spécifique de la région. D'une part, ces rues sont étroites, dans les ruelles se terminent souvent par des escaliers. L'une d'elles débouche sur des mystérieuses grottes, comme la grotte de Daya, d'où la ville tire son nom, Ghardaïa. Enfin, à Ghardaïa ville, le visiteur découvrira une suite d'interminables arcades, magasins bien fournis, de belles boutiques d'artisanat, marchés aux fruits et légumes, épices. Ainsi, n'hésitez pas à visiter Ghardaïa afin de vivre et voir cette merveille de plus près. S. Hassan Nour Magazine. Là, alors, la première question, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit. Parce que il décrit quoi? Il décrit un paysage, ou bien une ville. Alors, la deuxième partie de la première question, la visée du texte, elle est argumentative. L'auteur, il présente des arguments pour étayer son opinion, bien sa thèse. Deuxième question, Ghardaïa est une ville du sud algérien. Elle se trouve au sud algérien, pas au nord et pas dans les hauts plateaux. Répond pas vrai ou faux. Alors la première, Ghardaïa est surnommée la porte de la Méditerranée, c'est faux. Donc pour la corriger, il faut seulement lire le texte, ou bien la phrase. Donc Ghardaïa est la porte du désert. La deuxième phrase, Ghardaïa est une ville millénaire. Millénaire, ça veut dire ancienne. Millénaire, ça vient du mot mille. 1001, 1000 années. Donc, la troisième question, la ville de Ghardaïa a tiré son nom de la grotte de Daya, c'est vrai. Vous trouvez cette phrase dans le texte. Quatrième question, que découvrira le visiteur au centre-ville de Ghardaïa? Alors vous trouvez cette phrase dans le texte, toujours. Le visiteur découvrira une suite d'interminables arcades, magasins bien fournis, de belles boutiques d'artisanat et marchés aux fruits. Complète à partir du texte. Vous avez le thème, la thèse et un argument. Donc le thème de ce texte est Ghardaïa. On parle de Ghardaïa, on ne parle pas d'autre chose. Alors la thèse de l'auteur, elle est montrée par une expression d'opinion. Selon moi, elle émerveille par sa simplicité et son originalité. Alors moi, j'ai pas mis Ghardaïa, j'ai mis directement la phrase. Donc elle émerveille par sa simplicité et son originalité. Un argument, vous avez trois arguments dans le texte, bien dans la partie développement. Donc vous choisissez, d'une part, ces rues sont étroites, dont les ruelles se terminent souvent par des escaliers. Maintenant, la sixième question, le mot souligné veut dire les palmiers centenaires. Alors centenaire, ça vient du mot cent, donc cent. Donc, alors 100, ça veut dire 100 ans, par exemple. 100 ans, ça veut dire alors quelque chose qui a 100 ans, ça veut dire, on dit que c'est une chose ancienne. Et contemporain, ça veut dire moderne. Donc le mot souligné veut dire ancien. Relève du texte une proposition subordonnée relative. Vous avez beaucoup de propositions subordonnées relatives dans le texte. Et parmi ces propositions, moi, je vous ai choisi trois. Alors, qui se trouve au sud algérien, qui fascine son contemplateur et qui ont permis de garder le visage pittoresque, etc. Deuxièmement, une expression d'opinion. Vous n'avez qu'une seule expression, selon moi. Troisième, deux mots appartenant au champ lexical du paysage. Je vous ai expliqué c'est quoi un champ lexical. Donc, je vous donne un exemple. Lorsque nous sommes dans une classe, qu'est-ce qu'on trouve dans une classe? Des chaises, un professeur, des cahiers, des élèves, etc. Donc, c'est ça le champ lexical. Donc, une oasis et une architecture. Vous pouvez choisir n'importe quel autre mot. Huitième question, conjugue correctement au présent de l'indicatif. Alors, nous, visiter, premier groupe, nous visitons le sud algérien. Facile. Deuxième phrase, la ville de Ghardaïa, être au présent l'indicatif, ça donne EST, un bijou touriste. Neuvième question, propose un titre attirant au texte. Je vous ai choisi deux titres, la merveilleuse Ghardaïa ou bien Ghardaïa, la capitale du Mzab. La situation d'intégration. En t'aidant des arguments suivants, propose un titre attirant pour rédiger l'introduction de ce texte. Je vous signale
que ça, c'est seulement une proposition. Vous avez vos propres idées, vous pouvez les mettre librement. Donc, comme titre, j'ai choisi Venez découvrir la belle Taman Rasset. Et pour l'introduction, je vais dire la suite. Situé au sud de l'Algérie, Taman Rasset, la paire du Sahara, est un endroit magique qui offre aux visiteurs une admiration perpétuelle du plus beau désert du monde. Alors, vous pouvez trouver la situation géographique de la ville